Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va parler de données gratuites. Je ne parle pas des nôtres, évidemment, de votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécu, etc. Non, des données que l'État ou les entreprises mettent à disposition, ce qui fait que vous pouvez les exploiter. Vous pouvez bien sûr les utiliser ou les incorporer dans des projets. Ça peut être plutôt pratique. Je vais vous montrer ça, évidemment, parce que, en fait, il y a toute une manne d'informations qui est là. Et si vous avez des idées de créer un site web ou une application smartphone ou autre chose, eh bien ce genre de données, même s'il va falloir les reformater probablement, eh bien en tout cas elles sont accessibles, elles sont gratuites, et même juste parce qu'on est un petit peu curieux, de temps en temps on a envie de savoir les investissements faits par telle société, ou bien pourquoi pas les préventions mises par l'ARS, ou bien je sais pas, les comptes rendus de tant ou dans tant de choses. Tout ça c'est en ligne, les numéros du loto, etc. Donc bref, ça va être sympa comme tout. Je vais vous montrer cette petite vidéo et voilà, après vous en ferez ce que vous voulez. Alors pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également à vous abonner dans la newsletter ou à la newsletter. Le lien est dans la description. Quant à nous, on va se rendre tout simplement sur ce site internet. Il s'agit de data.opendatasoft.com. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et là, vous avez tout un tas de jeux de données. Par exemple, en ce moment, c'est les JO, on parle beaucoup de Paris. Et donc forcément, vous allez avoir les chiffres clés de la ville. Alors on peut cliquer dessus si on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc ça prend quelques instants. Voilà, ici on a toujours des cookies comme on veut. Donc on peut désélectionner ça. Ça on peut pas l'enlever. Hop, sauvegarder mon choix par exemple. Et là on va pouvoir avoir des infos sur les logements. On va pouvoir avoir des infos sur les encombrants ramassés. Tiens, par exemple, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'ils jettent nos amis parisiens à part l'argent par les fenêtres? Oh, hashtag humour, bien sûr, mais c'est pas eux évidemment qui le font, c'est l'État. En tout cas, voilà, pour collecter des infos. Donc vous avez ça. Vous pouvez aussi télécharger les données. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ça peut être très très pratique. Alors ici, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Voilà, on va cliquer sur données directement. Et ici, par exemple, on va voir toutes les données qui peuvent être là avec différents types de données. Ici, on va pouvoir taper des choses. Là, par exemple, sur les vélos, les bornes disponibles, etc., etc. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Là, je suis sur les datas de Paris, les données de Paris. Donc, si on revient, par exemple, on va faire autre chose parce qu'on n'est pas tous parisiens. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, on serait beaucoup trop nombreux. On va aller dans data ici, données. Et ici, on va pouvoir, par exemple, ici, c'est sur le réseau Star de transport en commun. On va pouvoir avoir par exemple les prochains passages des lignes de bus de métro, enfin de réseau Star. On va pouvoir avoir un peu tout ce qu'on veut. Voilà. Alors évidemment après il faut être curieux. On peut les avoir en anglais, en français, en espagnol, en néerlandais si on le souhaite. On peut ici trouver un petit jeu de données par exemple. Allez, voyons justement tout à l'heure je parlais du loto. Je vais cliquer ici entrée. Est-ce qu'il va nous trouver quelque chose concernant le loto? Les résultats du loto, vous voyez. Et ici vous avez même une étude, mais ça concerne pas la France. Donc nous on va se concentrer ici, données publiques, d'accord, 25500 enregistrements. Alors, moi, je suis le 23 juillet, visiblement, vous voyez, la date mise en place, c'est bien le 23 juillet, ça veut dire qu'elle est à jour. Et à partir de là, on peut télécharger les informations. Alors, vous pouvez les consulter ici, directement, d'accord? Donc là, par exemple, lors de ce tirage du 22 juillet, la boule 49 est sortie, 35, 25, 27, 42, 9 pour le chiffre chance, etc. Et c'est comme ça depuis la dernière mise en place, la dernière version du loto, je crois que ça date de 2007 ou 2015, 12 peut-être. En tout cas, voilà, vous avez ici tout un historique depuis qu'ils ont mis ça en ligne, et c'est mis en ligne à chaque fois, donc il suffit de retélécharger la base de données intégralement si vous le souhaitez, si vous travaillez sur un logiciel ou sur un site internet, et comme ça c'est à jour systématiquement, vous pouvez même lancer une récupération automatique, voilà, c'est plutôt pratique. Donc ici vous pouvez chercher votre date du tirage, vous pouvez chercher des infos, vous avez bien sûr les informations, ici le tableau, comme sur lequel on était il y a 2 minutes, les analyses, si vous souhaitez lancer des analyses par exemple, ça peut être très pratique, par exemple, année, jour, mois, on va laisser comme ça, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, courbe, voilà, ici axe Y, boule 1, on va mettre boule 4, donc là hop, il va nous changer un petit peu les choses, vous voyez, vous pouvez, alors ça c'est un outil d'analyse très sommaire évidemment,
évidemment, hein, mais si vous codez vous-même un petit peu, bon, c'est pas très difficile, hein, un peu de HTML, de PHP, et puis un peu de Python si vous le souhaitez, ou de React, ce que vous voulez pour analyser les données, et vous pouvez vraiment après faire des trucs beaucoup plus pointus. Vous pouvez même exporter, ça c'est plutôt cool. Du coup, vous pouvez exporter en CSV, hein, donc là par exemple, si vous travaillez sur Excel, bah, vous allez pouvoir travailler facilement avec ça. JSON par exemple, pour tout ce qui est web, Python, etc. Vous pouvez même l'exporter directement en Excel, et vous pouvez aussi l'avoir dans le jeu de données entier avec des parquets. Voilà, donc là c'est pareil, ça dépend de vous, mais voilà, ça fait partie des petits trucs où on peut vraiment avoir des données. On a même accès à l'API. L'API, c'est ce qui va nous permettre de lancer du code, entre guillemets, directement depuis un site internet ou depuis, je ne sais pas moi, un programme que vous auriez fait, et au lieu de télécharger la mise à jour systématiquement, vous allez interagir avec ce site internet pour récupérer les résultats directement du site internet. Ça évite à chaque fois de télécharger les données. Alors ici, bon, ce sont des données texte, donc c'est pas très très lourd, hein, surtout qu'il y a, voilà, c'est à chaque fois il y a 6 boules, 6 tirages au sort, plus un numéro chance, donc ça fait pas énormément en termes de données, mais j'imagine que si on parlait par exemple de circulation à Paris, de choses comme ça, hein, on aurait des masses et des masses de données. Du coup, c'est peut-être bien de pas avoir à les stocker directement en local. Voilà, donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Là vous pouvez bien sûr imaginer votre requête PHP, enfin ou en API en tout cas. Ici vous avez le nom du résultat, ce que vous voulez sélectionner, vous avez à chaque fois la petite documentation qui est en dessous ici, qui vous permet d'avoir l'information concernant évidemment le code que vous pourriez mettre. Alors ce que je suis en train de vous dire là, ça s'adresse évidemment à des gens qui sont curieux, hein. Donc là vous allez pouvoir le faire grâce au tableau notamment, hein. Là vous allez pouvoir avoir les informations ou bien faire quelques analyses. Ça c'est pour les curieux, genre qui n'y connaissent rien en informatique, hein, comme vous et moi. Et puis à partir du moment où vous commencez à développer, à avoir un projet de site internet, de choses comme ça, eh bien vous pouvez déjà travailler sur les données, les exports, les choses comme ça. Voilà, ça peut être une manière très simple de faire les choses, de récupérer automatiquement ces données. Donc voilà, pour le loto par exemple, moi je m'en suis servi, je me suis fait un petit programme il y a quelques années d'ailleurs, qui est censé analyser quand va sortir la prochaine boule et techniquement me donner des chiffres. Alors bon, je vous dis tout de suite, mon programme à moi, je suis pas très bon en statistiques, il me sort à chaque fois à peu près 2-3 boules, hein, entre 2 et 3 boules sur les 6 qui sont censés sortir, donc enfin sur les 5 qui sont censés sortir, il m'en sort toujours 2 ou 3, plus parfois un numéro chance. Mais voilà, ça va pas plus loin parce que je suis pas bon en statistiques, mais voilà, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de petits trucs, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est toujours drôle en tout cas d'essayer de jouer avec la chance. Voilà, si vous avez aimé, vous mettez hashtag Open Data parce que c'est toujours sympa. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter et bien sûr à me faire part de vos projets. Voilà, si vous voulez qu'on monte un petit projet ensemble, on pourrait le faire, hein, ça pourrait être sympa. Vous mettez ça dans les commentaires. À tout bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.